Version française, Candace Owens, Brigitte Trogneux. Pouce bleu à vous abonner, liker, clocher. On va regarder Candace Owens et c'est parti dans quelques instants. C'est parti pour Candace Owens. So a lot of people were wondering with the first installment, Alors, the après le entry to the DDoS, series, voilà, why il y a are the beaucoup de French people choses. allowing this to happen? How could they allow Les gens, voilà, se demandent ce qui se passe all of these en things to France. happen? And you're probably wondering how on earth Brigitte and Emmanuel Macron have pulled this off, essentially this mass suppression of the press, so that none of us were even aware. Voilà, en gros, elle dit Brigitte et Macron, ça a surpris plein de gens, en gros. Hein, ça a eu un gros impact. Je crois que c'est à peu près ça. Of all of this weird stuff happening in their country. How is it that Emmanuel Macron, who was virtually unknown to the public a year before he came into power, managed to scuttle the campaign? J'ai pas compris ce qu'elle a dit sur le pouvoir. Est-ce qu'il y a un traducteur là? Est-ce qu'il y a un traducteur dans le Discord? Traducteur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à traduire? Parce que je suis pas le meilleur en anglais quand même, hein, au cas où j'ai peur de dire des grosses bêtises là. Il risque d'y avoir des grosses coquilles. Donc s'il y a un traducteur, je suis preneur, voilà. Of François Fillon, the man who was a shoe-in essentially for the presidency. How did he do all of this? Well, Pourquoi elle nous montre Fillon là? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de François Fillon? Attends, on avance. school called La Providence. Brigitte, at that time, was a teacher at the same school who ran a theater workshop. Okay, she was in Donc elle fact était le professeur, hein, voilà, de Macron, je sais pas quoi. 39 years old at this time and allegedly married with 3 children. One of her children. Donc là, toute l'histoire de, voilà, c'était sa prof de théâtre, elle l'a rencontré quand il avait 14 ans, elle avait je sais plus quel âge. Lawrence was the same age and Regardez son cou en début, buste assez carré malgré qu'elle soit menue. Oui, d'accord. therefore in school with Emmanuel Macron. Okay? Donc voilà, c'est voilà, elle a rencontré le petit, voilà, et Algeldi, maried with free child. Quoi? Elle a eu 3 enfants. So the story goes that she saw him Ah, c'est perform. peut-être l'histoire des 3 enfants, là, j'ai pas tout compris. Il est en sous-titré FR. Où c'est en sous-titré FR? Attends, où ça? Mais non, moi j'ai pas sous-titre français. J'ai désactivé sous-titre, option de sous-titre. Attendez. Famille de police, couleur de police, taille de police, opacité, réinitialisée. Moi j'ai pas en français les copains. Mais c'est où tu l'as en français? C'est où? Attendez. Comment on peut l'avoir en français là? Attendez. Traducteur! Attendez. Hop. Délai, sous-titre, qualité. Non, y a pas. Hein. Moi je l'ai pas en français les copains. Génère automatiquement. Désactiver. Non, j'ai pas. Moi, j'ai que de l'anglais, les copains. C'est sinon, mets les sous-titres. C'est dans les paramètres, effectivement. Paramètres, et où? Voilà. Bah, Oui, tu vas dans sous-titres. Oui. Anglais, là, il y a marqué anglais. Ouais. Et là, tu vas juste au-dessus. Oh. Ah. Oui. Voilà. Option. Et là, tu cliques sur anglais. Ah. Sur anglais? Bah non. Ouais, Non, vas-y. Bah non. Ça fait ça. Non? Bah non. Pourquoi? Bah je sais pas. Mais c'est. Moi, je l'ai pas, en tous les cas. Concernant le live, t'es malhonnête car elle a seulement entouré pour dire que les livres étaient plus loin sur le bureau. Oui, bah super. Bah pourquoi elle a encadré un truc qui n'existe pas? Je suis désolé. Non, je découvre pas YouTube là, c'est juste qu'il n'y a pas le français de mon côté en tous les cas. in a play and she was just swept away, eventually unwilling to resist her Mais au lieu de me dire que soi-disant je sais pas utiliser YouTube, il y en a pas un qui sait parler anglais un petit peu là, qui peut aider à traduire? Non mais il y a pas, hein, franchement, c'est de la merde YouTube. Attendez, 2 secondes, je redémarre, 2 secondes. Oula! Ah putain, elle nous montre des vieilles images de Macron qui fait du théâtre. Putain, attendez, je regarde juste, génère automatiquement, sous-titres. Ah, si je fais ça, non, ça ressort. On est d'accord qu'il n'y a pas. On est d'accord. Bon, bref. Alors, Easy Girl Eye, Kind of. Ok, c'est parti. Donc là, quand il était jeune, il jouait du théâtre, hein, voilà. Je sais pas ce qu'elle veut démontrer par le fait qu'il jouait. Alors peut-être parce qu'il faisait jeune. Ouais, mais bon, il y a des cougars qui aiment bien les jeunes hommes et il y a des jeunes hommes qui aiment bien les femmes cougars. Et là, je sais pas quel âge il avait en plus dans cette pièce de théâtre, donc faudrait voir quoi. Mais est-ce que c'est une. Putain, il y a déjà 80. Putain, il y a 87 117 visionnages. Et il y a des gens qui donnent des $50. Putain, mais c'est un dinguerie, hein. Moi, je devrais faire ça, en fait. Faut que je parle de la bite à Macron. Hein. Tu veux que je t'aide? Ah, je veux bien. Ouais, on va te démuter. Et je veux bien que tu traduises ce qui est dit si jamais il y a des coquilles ou que, voilà, tu peux tout à fait prendre la parole, Chambac. Et je te laisse nous traduire si nécessaire. Ah, ça y est, je peux parler. Ok. Qu'est-ce qui fait mon sport? Vas-y, si tu veux dire quelque chose, déjà. Non, oui, en fait, au début, elle a raconté l'histoire de Macron comme quoi il n'était pas connu, etc. Oui, extraordinaire. Ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le théâtre. Alors c'est parti, on écoute la pièce et on a notre traducteur. C'est parti. L'aboiement d'un chien. Ah, la tête de Candace qui fait genre, c'est très important ce qu'on voit. Et là... L'ombre d'un homme.
Là, elle sait qu'elle s'emmerde, là. Elle sait qu'elle a rien à montrer, donc elle surjoue en mode... C'est grave, hein, vous voyez, là. Je sais faire, moi, je le fais aussi de temps en temps quand je suis en émission. Quand j'ai vraiment rien à dire, que c'est un peu chiant, je fais... C'est grave, hein. Mais sauf qu'on dit rien, parce qu'on laisse sous-entendre le truc sans trop le dire. Parce que sinon, on se rend compte quand même qu'on a rien à dire et que c'est de la merde. Hein, Wonderful, wonderful, Bravo. irresistible. Magnifique, For an almost irrésistible. 40-year-old woman who then had him join her theater workshop in the next school year. Now, we should pause here to consider how terrifying it is that the media as an entity has Donc the... en gros, elle explique, je crois que voilà, c'est incroyable, c'est magnifique, et que en gros une femme, si j'ai bien compris, tu peux me corriger, vas-y, je te laisse dire au pire, mais je crois qu'en gros que c'est bizarre quand même qu'une femme ait été séduite par ça, quoi, quelque part. Mais je te laisse me dire si je me trompe, et je te laisse Oui, non, traduire à partir après de là. ça, enfin, elle dit que c'est un peu terrifiant qu'une prof invite un jeune garçon pour pouvoir le séduire. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord, ok. Et ben je te laisse traduire, et moi on écoute Candace et notre traducteur. this kind of power to romanticize acts of sheer evil and then to gaslight and bully those who recognize it to be so. Those of us who say, no, there's something very wrong with this picture. Oui, Anyways, no c'est ça less... que c'est elle. Elle dit qu'en fait, il gaslight, c'est assez terrible et mauvais, littéralement, puisqu'elle utilise le terme evil, de gaslight les personnes. En gaslight, ça veut dire de leur faire croire que c'est eux qui sont pas bien, de croire que c'était normal ce qui s'est passé. En gros, elle joue sur le plan moral, là. Exactement. Et sur en plus quelque chose qui n'a rien à voir avec la transition, je sais pas quoi, et on n'est pas sûr en plus des informations qu'elle nous donne pour l'instant. Au niveau des âges, hein, je parle bien des 14 ans, 39 ans, je sais pas quoi. Là. 60 newspaper covers were dedicated to Brigitte within a period of just 26 months. Paris Match alone thus far to date has dedicated 13 covers to Brigitte. Vas-y. Ah oui, elle dit qu'il y a 30... qu'il y a eu 30, comment ça s'appelle, couvertures de magazines sur ce qui s'est passé et qu'ils en ont fait beaucoup en gros. Je vais essayer de traduire un peu plus. Pas de soucis, t'inquiète. Je comprends, c'est pas évident, c'est pour ça que je vais couper de temps en temps pour que tu puisses traduire tranquillement. Now, I would refer to that as sort of a psychological strategy of oversaturation, right? If you give the public so much C'est une stratégie de sursaturation psychologique. On va dire que c'est une stratégie sur... Oui, continue un peu. Okay. Plausible to the average person that there might be something hidden, right? Because you're like, well, there's so much information, it becomes sort En of... gros, elle dit que c'est une sorte de surcharge cognitive c'est... par les informations, quelque part, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, et que comme il y en a tellement, que ça finit par faire laisser penser qu'il y a tellement d'informations qu'il y a quelque chose de caché. D'accord, très bien. The media bystander effect. If so many people are covering the story, then the story must be covered. It's already covered. There's nothing left for us to learn. So I'm going to now tell Elle dit qu'il n'y a rien de plus à apprendre en fait de ce qui a été donné par les médias, puisque tout a été dit, redit et re-redit en fait. D'accord. The official legend that was established about Brigitte Macron in these early days by the media. It is as follows. First and foremost, they told the public that the age gap between them... Donc il dit il y a une légende qui a été établie par les médias au début de la comment ça s'appelle, de l'arrivée de Brigitte Macron et que c'est la légende officielle en fait. That he was 17, an outright lie. And that Brigitte at the time was 36, also an outright lie. Now let's go through the timeline of Brigitte's prior life, which was asserted by this same media, okay? Donc là, elle commence la vie de Brigitte. Alors on recommence ce qu'elle a déjà raconté, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est la meuf a tellement rien à apporter de plus. Vas-y. Excuse-moi, dans la légende officielle, elle disait que c'était que Brigitte avait 37 ans et que Macron avait 17 et que c'était faux. Voilà. Alors pour préciser pourquoi le mot légende peut-être aussi, c'est que dans la théorie du complot, soi-disant, les agents secrets français ont créé une légende, donc la fameuse histoire de la sœur qui est aidée, de lui, qui a pris l'identité d'Osière, machin, tout ça. Et en gros, les agents secrets, finalement, auraient protégé tout ça et peut-être même organisé, orchestré, tout ça. Donc on va voir si elle relaye aussi cette information, mais ça fait partie du lore, hein. Faut pas se le cacher. That in 1953, on April 13th, 1953, ironically the same date. Donc on voit qu'en avril, le 13 avril 1953, Brigitte Trogneux est née à Amiens, dans la Somme. Elle était jeune fille d'un confectionneur, je sais pas quoi, prospère dans le Nord. En 74, après l'éducation stricte chez les cathos, les sœurs sacrées du cœur des sœurs, je sais pas quoi là, Schismarie, de 21 ans, donc elle était mariée avec André-Louis Osière, hein, le fameux gars de la banque là, qui n'existe pas, on l'a jamais retrouvé, il n'y a aucune trace de lui. Brigitte Osière, give birth to Sébastien,
Quoi? C'est quoi ça? Elle donne son anniversaire? Quoi? C'est quoi? Elle donne... Non, elle donne naissance. Elle donne naissance, pardon, oui, Born, Birth, c'est vrai. Elle donne naissance à Sébastien, ensuite elle donne naissance à Laurence, ensuite elle suit Footstep, elle est dans les pas de son mari, si je comprends bien. Elle devient une femme de carrière à Lille et officier de presse dans le Nord-Pas-de-Calais, on s'en fout. Brigitte Ozière give birth to Stephen, donc Stephen elle est née, et Brigitte Ozière switch to teaching, elle devient professeure en gros à Strasbourg en littérature, professeur Lucie Berger, protestante de collège, voilà, et Brigitte Ozière, on va lire le truc parce que ça sert à rien pour le coup de l'écouter, teaching in la Providence, école jésuite, hein, comme Manu, je pense que c'est peut-être aussi le lien qu'il y a entre eux, et c'est, voilà, et puis elle est tombée amoureuse du brillant étudiant Emmanuel Macron. On va avancer un petit chouïa parce que ça, on va juste se répéter à l'écouter, et on va écouter à partir de là, et je te laisse nous traduire tout ça. Years later, in 2006, recognizing that she was hopelessly in love with Emmanuel Macron, she made a huge decision to break up her family by divorcing her husband, André. Donc elle décide de divorcer. En gros, elle raconte la vie. Hein, former student Emmanuel Macron, donc elle recommence là-dessus. In 2007. Ouais, donc là, elle brise son mariage, elle brise sa famille pour se mettre avec Macron. Et est-ce qu'elle va révéler que c'est elle qui a tué, enfin que c'est Jean-Michel qui a tué sa propre sœur pour en fait prendre sa place? Ça c'est la question aussi. Control the public image of Brigitte. The couple brought in, well, a woman known as Michelle Marchand. She goes by Mimi for short. Michelle Marchand. Ah, Mimi Marchand, putain. Oh, il y a Mimi Marchand. Donc là, on est toujours dans le lore soralien. Attention. Donc, vous vous souvenez de Thomas Henland, alias Mathias Cardet? Il était dans une affaire avec Ziad Takieddine, machin et tout. Et en fait, c'est un ami de Mimi Marchand. Mimi Marchand qui est l'ami des stars et de la presse people, en fait. Et donc, je sais pas ce que vient foutre Mimi Marchand dans cette histoire, mais Mimi Marchand est dans l'histoire. Voilà, on rajoute du lore, là, c'est important. Right here on the left-hand side, walking next to Brigitte. And she is known as the Pope of celebrity press. C'est la pape de la... Ouais, c'est ça, c'est la papesse de la presse people. Exactement. Mimi, I'm talking about this all week. PR firms, people that they're at the top, she will break donc elle parle tout le temps du couple. You can see all sorts of trials she's been involved in. She has been accused of using tactics of blackmail and coercion. We'll get into that in a little bit. Bon, elle a été accusée de faire du... Comment ça s'appelle de faire du chantage. Oui, il y a eu plein d'accusations sur Mimi Marchand. Mimi Marchand trempe dans des affaires très louches. Et l'histoire Ziad Takieddine, machin et tout, qui a des connexions avec Mimi Marchand. C'est un peu bizarre tout ça. C'est vrai que Mimi Marchand est dans plein d'embrouilles là-dessus. C'est pas faux. Pourquoi pas. Mais ça veut pas dire... si, il y a une magouille avec Sarko, ouais, mais du coup, il y a aussi Mimi Marchand, il y a Benalla, il y a plein de gens. C'est compliqué l'affaire Takieddine. Et il y a même Thomas Henland. Hein, donc là-dessus, on est sur des trucs un peu particuliers. Mais du coup, dire qu'il y a Mimi Marchand avec... oui, bah, ça, c'est pas un secret. Et surtout, ça ne veut rien dire pour l'instant. Was to essentially flood the public with these hyper-selected photos of the wannabe presidential couple looking airbrushed. Alors, ils veulent inonder le public de toutes ces photos du couple présidentiel. Et de ses coiffures. C'est la stratégie qui est adoptée. Et de ses coupes de cheveux aussi, elle a dit c'est airbrush. Just sell this idea that nothing weird happened in the past. And so Mimi was able to enjoy pour vendre l'idée que rien de bizarre n'est passé précédemment. On Brigitte's image through her photo agency, which is known as Best Image. You will find, as we get deeper in this series, you yourself are going to fall down this hole and you're going to start looking for photos and trying to verify things about Brigitte's past. And you're going to see in the corner that a lot of these photos say Best Image. Yes, that is me. Voilà. Là, elle dit que... Bon, j'ai pas tout traduit parce qu'en fait, elle répète 3 ou 4 fois la même chose. L'idée, c'est que ce sont les meilleures photos qui sont possibles. C'est the best image. Les meilleures photos qui ont été faites pour la mettre en valeur, en fait. C'est ça, pour pouvoir vendre finalement une image de cette femme, plus, et essayer d'oublier finalement, j'imagine aussi, l'ancien Jean-Michel. Sean's photo image business. It means Mimi was in control of this image. Mimi Marchand, elle est partout. Donc, Mimi était en contrôle de ses images. Bien sûr, ce qui est normal, elle est partout. Hein. As far as the conversations that were being had between Mimi and Brigitte, there was one person acting as an intermediary. And that person. Alors, il y avait un intermédiaire entre Mimi et Brigitte. Ouais, continue. He is a billionaire, you should know, one of the wealthiest men in France. And I should mention that he is also Xavier Niel, putain, je l'avais pas reconnu, putain, il a vraiment une sale tête sur cette photo. Putain, il a vieilli, il a pris un coup, moi je l'ai vu il y a pas longtemps jouer aux jeux vidéo, il avait pas cette tête, Xavier Niel, hein. Là ils ont pris la pire photo de lui, hein. C'est incroyable.
of Bernard Arnault, the CEO and the chairman of LVMH. Bernard Arnault, et le pote de Trump, hein, finalement, ça va aller vite vers toi quand il s'en fait gaffe. Hein. Yes, that donc elle dit le CV de Bernard Arnault. Ouais, forcément. Louis Ouais. Vuitton, LVMH, Louis Vuitton, tout ça. Ouais, Moet oui, je and sais que c'est le patron de Free, merci. Vas-y. Ah oui, parce que c'est le beau-fils de Bernard Arnault. Ah oui, c'est vrai. Reviens un peu en arrière, là, ce qu'elle dit sur le beau-fils. Ah oui, c'est Xavier Niel qui est le beau-fils de Bernard Arnault. C'est ça, ouais. The CEO and the chairman of LVMH. Yes, that LVMH. Louis Vuitton, Moet, and Hennessy. In January of last year, Bernard Arnault overtook Elon Musk to become the richest man in the world. Okay? Bernard Arnault's children. Bernard Arnault est plus riche que Elon Musk. C'est ce qu'elle vient de dire. C'est vrai que. Ah, plus riche qu'Elon Musk? Quoi? Oui. Il est taré. Mais... Bah, c'est ce qu'elle dit. Elle dit alors overtook, ça veut dire qu'elle a dépassé, qu'il a dépassé Elon Musk. Mais non, il a failli dépasser. Mais il a peut-être failli. Tu peux revenir en arrière si tu veux la précision. Je pense qu'elle a pas dit. Ouais, mais je pense qu'elle se plante là parce que du coup, c'est Musk le plus riche. Were actually taught by Brigitte in school. You should know, 2 of his children were taught by Brigitte in school. Later, Brigitte developed a close relationship with Arnault's eldest daughter, who she didn't teach, Delphine. Alors, Brigitte a développé une relation avec la fille aînée de Bernard Arnault, parce qu'ils étaient dans la même école. Et je vais mettre sur, s'il y en a qui ne comprennent pas sur le chat de Candace, je vais leur dire que c'est sur ma chaîne pour la traduction en français. Voilà. Venez sur ma chaîne, les gens de chez Candace. Voilà, tac tac, un peu de spam. Voilà, comme ça, les gens seront contents. Ah merde, mode go on to become Brigitte's clothing provider through, obviously, Louis Vuitton's artistic director and stylist. Okay? Just to follow that, Bernard Arnault. Des stylistes, voilà, quoi. En gros, elle est en train de dire, elle connaît tout le monde de la mode, elle connaît Bernard Arnault, donc elle s'habille gratuit chez LVMH, quoi. En gros, c'est à peu près ça, quoi. C'est la franchement sous. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de pertinent ou d'intéressant. Je suis assez surpris du vide, en fait, de ce qu'elle dit. Alors, du coup, allez voir le prochain personnage, hein. Allez, c'est parti. His name is Nicolas Ghesquière. Now, why am I telling you about that? Who cares what Brigitte is wearing? Well, you should just know as another fun fact that this man is the main promoter of transgenderism and androgyny in the Alors, c'est le principal promoteur du transgenderisme. Ouais, du transgenderisme, voilà. Effectivement. Je sais pas qui est ce mec, hein, on l'a jamais vu de notre vie, mais c'est pas grave. Je sais pas qui c'est ce mec en plus. On doit aussi savoir un autre fait intéressant. Non, mais c'est ça qu'il est. Deliberately hiring trans models and choosing them to open for Louis Vuitton's fashion show. Embauche volontairement des modèles trans, androgynes, pour promouvoir cette idéologie. D'accord. Donc il fait de l'entrisme chez LVMH. Also has taken it upon himself to launch the careers of a ton of transgender models all throughout the fashion industry. Il a lancé beaucoup de carrières de modèles transgenres. Pardon, excuse-moi. Ouais. The point here is also to demonstrate the kind of power that surrounds Brigitte, because when we consider how it might be plausible pour démontrer le type de pouvoir qui entoure Brigitte. Yeah, well, it's kind of important to know who is the surrounding cast and how powerful these people are. Donc c'est important pour comprendre tout ça, de comprendre qui sont les personnes qui entourent Brigitte Macron. Et qui rendent tout ça possible. Voilà, donc oui, elle a parlé d'un modèle précis, mais j'ai un peu de mal parce que les sous-titres anglais sont pas synchronisés avec ta voix, c'est compliqué. Il y a un gros décalage, j'ai remarqué aussi, c'est ça, c'est un problème. On va essayer de se baser sur la voix du coup. Xavier Niel, going back to him. Donc, Xavier Niel. That's Bernard Arnault's son-in-law, who was the go-between between the wannabe presidential couple and Mimi Marchand, our donc là, elle redit que c'est l'intermédiaire entre Xavier Niel, le beau-fils de Bernard Arnault, et l'intermédiaire entre Mimi Marchand et Brigitte et le couple présidentiel. D'accord, donc là pour l'instant, pas grand-chose de nouveau. On va avancer un petit chouïa, hein, on va se permettre parce que voilà. La superpuissance des États-Unis, attendez, hop là. Directors of the powerful American Investment Fund, KKR. However, the role of its storage service, DL Free, in hosting child pornography is still too little unknown. And Free... Elle dit quoi là revenir en arrière sur la pornographie? Ouais, j'ai pas bien compris ce qu'elle dit. Parce qu'elle parle de choses elle dit des noms propres que je connais pas. Alors c'est parti. Un livre qui est écrit à propos de Xavier Niel. Ah, elle parle d'une entreprise, KKR, qui a l'air d'être très importante dans la distribution de la pornographie infantile. D'accord. KKR.
ouais, putain. Elle connaît pas non plus. Alors, puis, ça serait bien qu'elle fournisse des preuves, là, du coup. Là, c'est le moment de montrer des trucs, Candace. Listeners, it's almost like... Le nombre de Français qui font des dons, la vérité, je me fais halluciner. Ouais. Je me dis, putain, le business, il fonctionne bien. C'est rodé. Hein. Verizon bundle. This is how he became extraordinarily wealthy. Today, Bon, là, elle he's parlait a de full comment il member of the devenait global riche. hyperclass. Ouais, avec des souscriptions et des box, machin, putain. Connected to all the Silicon Valley big shots and propelled by Donc il est connecté à tous les grands de la Silicon Valley. directors of the powerful American Investment Fund, KKR. Alors, le directeur du fonds d'investissement KKR. However, the role of its storage service, DL Free, in hosting child pornography. Alors, le rôle du comment ça s'appelle, du service de stockage DL, je sais pas ce que ça veut dire, je pense que c'est en ligne. Download, oui, j'imagine. Ouais, voilà, download service, oui. J'imagine, ouais. De service de téléchargement. Free has even been described by the Canadian Centre for Child Protective Services as the largest. Alors, ça a été décrit par l'organisme canadien, alors je sais pas lequel, comme étant alors c'est ce qu'elle dit, une grande aide pour la diffusion de la pédopornographie. Largest source of child sexual abuse images. Okay, now. Donc là, elle dit que le Canada participe à ça, en fait. Non, alors elle dit qu'il y a un organisme de protection de l'enfance au Canada qui dit que ce système de téléchargement en ligne de KKR, j'ai bien compris, dépend comment ça s'appelle, contribue beaucoup à la diffusion d'images d'abus sexuels sur des enfants. D'accord. Alors là, il faudrait qu'elle nous montre des preuves. Là, j'espère qu'elle va nous sortir des vraies preuves. Go down that line, you can look up. C'est très grave. Je veux dire, là, si elle dénonce des choses comme ça, c'est que c'est très grave. C'est-à-dire, on est l'équivalent d'un Pizzagate ou je sais pas quoi. Donc là, pour le coup, c'est le moment pour Candace de nous montrer les preuves. C'est-à-dire de sortir des éléments qui nous montrent que ce KKR existe, qu'il y a un lien avec Brigitte, tout ça, machin, et que effectivement tous ces gens sont des ignobles pédophiles qui veulent effectivement diffuser tout ça. Enfin, sinon, on va manquer quand même de consistance dans le propos, parce que finalement, le dire c'est bien, le prouver c'est peut-être mieux du coup. What the Canadian Child Protection Project Arachnid is and why they started going after this, and that's connections to Xavier Niel, but that's not what we're here to talk about. Alors elle parle qu'il y aurait une connexion, que la Canadian Association for Child Protection Project chercherait des connexions avec Xavier Niel sur ces questions de diffusion d'images pédopornographiques. Très bien. I'm here to tell you about how he met Mimi Marchand through a shared lawyer because she. Et Arachnid, c'est quoi Arachnid du coup? Parce que je vois si j'ai bien compris, c'est le nom de l'association. Serving time, Mimi Marchand, after being accused of various things, she had racked up a string of suspended prison sentences in the 1980s and spent 2 years behind bars. Mimi Marchand dans les j'ai pas chopé la date. A eu plusieurs condamnations avec sursis. D'accord. Oui, mais pas pour pédophilie, il me semble. Plus pour des histoires de corruption, de machin, des trucs un peu bizarres, mais pas, du coup, là, c'est pas vraiment le cas. A string of suspended prison sentences in the 1980s and spent 2 years behind bars awaiting trial over her 1980, ok. Involvement with her gangster boyfriend, who is identified in her biography as Hafid, even though eventually she was not convicted. And then eventually Xavier Niel gave her money to save Best Image. Donc, Xavier Niel aurait donné de la thune pour éviter des gros... Ouais, pour l'aider... Pour éviter de prendre des gros dégâts, quoi, en gros, c'est ça. Si ouais, parce que c'est à cause d'un procès qu'il y a sur son petit ami, qui est un gangster, le petit ami de Mimi Marchand. D'accord. Ouais, putain, je sens que ça va être coton, tout ça, hein. Attention. Then in 1998, she was handed another 3-year... Mais elle est quand même tarée, Candace, parce que là, elle commence à s'attaquer à Mimi Marchand. Elle s'attaque déjà à la femme du président. Le président, elle s'attaque à Mimi Marchand. En fait, elle s'attaque aux gens qui ont sûrement plus de pognon et de capacité de nuisance. C'est-à-dire que Xavier Niel, Bernard Arnault, je veux dire, là, faut qu'elle se méfie quand même, Candace, elle va se faire canner. Hein. J'ai un peu peur pour elle maintenant. Tu vois. Je me dis, même si elle dit que des conneries, j'ai peur qu'elle se fasse buter dans une sale histoire, quoi. Ça va mal finir, cette histoire. Elle va bouffer un steak, il y aura une saucisse cachée, elle va s'étouffer avec, elle va rien comprendre, la pauvre.
suspended sentence over another former boyfriend and a whole drug dealing operation and through trafic de drogue. Bon, elle aura encore une autre condamnation pour une affaire avec un autre ancien petit ami dans une affaire de trafic de drogue. In turn for him having saved Best Image or helped her out, I am sure Et en gros, that il a she aidé, looks after the images of him and his associates in the public. Et il Okay. a sauvé son agence de photographie en 2024. Voilà. So Oui, just et how son image central was publique. this Ouais, son woman image publique, Mimi? effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle donc de l'affaire Mimi Marchand avec ses histoires de drogue. Ça, je crois qu'on n'est pas très loin des histoires avec Thomas Henlen. Faudrait voir un petit peu avec les dates, mais ça se trouve, ça peut correspondre. Ça peut correspondre parce que Thomas, dans son livre, par rapport à quand il est sorti de chez Soral, il explique qu'il a rencontré Mimi Marchand assez tôt, avant de se faire connaître dans la sphère soralienne. Donc, ça pourrait peut-être correspondre. Dans les histoires un peu de trafic ou autre conneries. Elle cherche l'incident diplomatique. Alors, en fait, moi, je pense qu'elle roule pour Trump, hein, même si c'est soi-disant opposé à lui, je sais pas quoi. Moi, j'ai des photos d'elle avec Trump. J'ai aucun doute qu'elle roule pour Trump, hein, honnêtement, hein, les copains. Je pense que là, c'est de l'ingérence étrangère de manière un peu hardcore, quoi. In creating this image of Brigitte to the public, okay? This woman who is known to be a little bit of a gangster behind the scenes. Like I said, you can look into her yourself, Mimi Marchand. In fact, I think Ok, in the New York elle dit Times, que cette personne, Mimi Marchand, qui est un peu vue comme une gangster derrière, enfin, Ce qui est vrai. en arrière-scène, a beaucoup contribué à fabriquer cette image de Brigitte Macron. Alors, ce qui est vrai, c'est que Mimi Marchand En relation est avec un peu une Xavier sorte Niel et tout ça. de mafieuse du showbiz. Mais de là à faire des connexions avec des trucs pédos, machin, qu'elle aurait tout fait pour Brigitte, tout, je suis pas convaincu. Là, faut des preuves, pareil. Là, il va falloir qu'elle nous sorte des vraies datas. just did a takedown piece of her and all of her involvement. Well, just over a year after Macron was inaugurated the president of France, Mimi had this Juste- picture of herself. Un an après que Macron a été, comment ça s'appelle, intronisé comme président, il y a cette photo d'elle. Donc Mimi Marchand Tu peux qui continuer. est à l'Élysée. Taken in the presidential office, making a V for victory sign with her Dans hands. le, comment ça s'appelle, dans le palais enfin dans le bureau présidentiel, faisant lever de la victoire. Because they were indeed Ouais, 2 V même, effectivement. victorious in having fooled the public about Brigitte. That's what I Bah, would les imagine. preuves, c'est une photo, elle fait des Alors- V de la victoire, hein, les copains, hein, c'est tout. Vas-y, pardon. Voilà, alors comme si c'était, alors là si c'est dit quelque chose d'intéressant dans son raisonnement, c'est comme si elle célébrait la victoire d'avoir trompé le public sur Ah. Brigitte. Ah, et alors là, on est sur la supposition. Voilà, c'est tout ça basé sur ce qu'a décidé Cordays par rapport à. On sait pas trop, on sait pas pourquoi, mais elle a décidé que c'était C'est une une victoire. sur Voilà. interprétation. C'est là, clairement, là, bah, c'est la médium, je pense, qui a dû lui filer l'info, là. Je pense qu'on en est là, quoi. Imagine that's all about. But then something really interesting happened, okay? Mhm. Very interesting. Il y aurait quelque Après, chose d'intéressant est après. arrivé. Voilà. Ah, attendons de voir ce qui s'est passé. Brigitte and Emmanuel, shortly after that photo was taken, made the decision to sort of carefully pull away from Mimi Marchand. Their Alors PR juste après ça, Emmanuel et Brigitte ont décidé de s'éloigner de Mimi Marchand. Ah, t'es en train de rentrer dans ton rôle, là. Ça y est, ça commence. Bientôt, il va limiter avec les OK. C'est bien, ça. On y est. Non, mais ça devient intéressant parce que bon, C'est ça. because she was involved in another scandal. And you guys, I'm telling you, it just seems to be a lot of oopsies around this couple. It's weird, okay? So il y a l'air d'avoir beaucoup de oupsies autour de ce couple. Elle se gratte le nez, elle sait pas trop ce qu'elle va raconter. Là, tu sens qu'elle se dit, bon, attends, j'ai 1h30 de vidéo à faire, il faut que je trouve un truc, parce que normalement, j'avais prévu une demi-heure, mais il faut quand même que j'arrive à donner un peu du grain à moudre. Donc, on va parler des trans, voilà, on va parler des trans, et puis de drogue et de pédophilie. Allons-y, je me gratte le nez, quels sont les oupsies? Mimi also shares another friend with Encore Mimi. Brigitte. They have a mutual friend. Mimi a aussi un autre ami commun avec Brigitte. Ah bah, ça en fait, hein, quand même, chez les stars. Hein. A billionaire, and that is named Marc Ladry de la Le milliardaire Marc Lagerie. Marc Okay. Lingerie, non, je crois, c'est qui? Marc J'ai pas Landry, compris. ouais, attends, fais voir, Lingerie. on va voir. Marc is so close to Brigitte, to be very clear, so close to Brigitte Macron. And Marc Ladry, je sais pas qui est, milliardaire. Marc Lagerie est si près de Brigitte et si proche de Brigitte, c'est vraiment un proche hein, d'après elle. is being photographed out with Brigitte Macron, so close that they decided to attend the production of a show together, a show called Starmania. You're going, Ah oui, tellement qu'ils ont décidé, comment ça s'appelle, qu'ils Créer sont un spectacle, apparus en même temps ouais. sur le Starmania en fait. Ok, en photo lors d'un spectacle Starmania. Voilà.
Wow, why do I remember Starmania, oui. Incroyable, ils ont fait une photo lors de la sortie d'un spectacle entre bourgeois. Eh, ça prouve bien que quand même, hein, ouais, j'ai des preuves quand même, hein. Eh, hein, à la sortie, hein, ouais, photo de presse. in the last episode? Oh, because that was the show that they attended together that was produced by Thomas Jolly, where Brigitte... C'était le show sur le qu'ils ont comment ça s'appelle, attendez, qu'ils ont assisté ensemble, qui était produit par Candace. Thomas Jolly to do the Olympics. So Mark Ledry was with her. Okay. Par Thomas Joly, voilà, produit par Thomas Joly qui a donc fait les JO. Voyez le lien là, on y est, parce que Thomas Joly effectivement a été. Alors peut-être que elle a embauché Thomas Joly parce qu'elle a vu le Starmania, ou peut-être qu'ils ont pensé à Thomas Joly parce qu'ils ont vu le Starmania du coup. Peut-être que c'est juste ça le lien en fait. C'est peut-être pas que tout était prévu et que ce Starmania ça prouve qu'ils sont tous copains et que du coup c'est des pédos et que du coup ils ont fait un spectacle de pédos. Peut-être que c'est juste, ils ont vu le Starmania, ils ont fait ah c'est vachement bien, Boréal, ah tiens j'ai pensé à Thomas Joly parce que je l'ai vu la semaine dernière. Peut-être que c'est peut-être ça le lien. Plus que ah tout était prévu, ils sont pédophiles. Je trouve ça un peu gros quand même. Hein. Comme la bite à Brigitte, hein, 36 cm on le rappelle, ce n'est pas rien. Is the right guy to throw on these Olympics, which or the Olympic show, which had obviously transgendered individuals, we had drag queens. Voilà, c'était le bon gars pour produire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parce que il y a effectivement des gens qui sont des transgenres dans cette cérémonie. Et alors effectivement, il y a quelqu'un qui dit la photo est chelou sur. Ah peut-être que c'est une vraie photo, mais effectivement la photo est chelou hein, de Thomas Joly. Ça pourrait être un montage aussi. C'est vrai que la lumière est très étonnante. La surexposition à la lumière est assez étonnante par rapport au bateau. Enfin, il y a un truc un peu, ouais, c'est un peu bizarre, mais peut-être que c'est un problème de, voilà, aussi d'image et peut-être qu'il y a aussi des retouches du côté de chez Candace. Hein, Candace. Au passage, oui, pardon. Starmania, c'est vraiment un très très gros spectacle, très connu. Hein, donc, oui, s'il a produit du Starmania, oui, effectivement, c'est un bon. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Exactement. As I would call it, satanic. Anyways, you're probably wondering why Mimi's. Je peux revenir en arrière un instant. Je me suis demandé ce qu'elle disait. Christian senses, and I would call it satanic. Anyways, you're probably. Oui, j'appellerais ça satanique. J'appellerais satanique. Brigitte caused a problem for the presidential couple in which suddenly they said we've got to back away from Mimi. Well, voilà. Et donc, la proximité de Mimi a causé un problème au couple présidentiel, et donc il faut qu'on se retire, il faut qu'on s'éloigne. Happens to have a really troubled son named Jeremy. And, putain, mais là, elle va nous faire du name dropping toute la soirée là, elle va nous juste montrer des photos de Jérémy, stars. Ça a l'air d'être le fils de Mimi. Ah bah je crois, hein, on va voir. J'ai pas trop bien. Bah, il a une teuté lui par contre, il fait peur avec ses yeux. Oui. Il fait un peu peur. Presidential office, it was revealed that Mimi did her friend Mark a solid by keeping Jeremy's name and his face out of the press because she runs the press. Like she's like a press gangster, so to speak. Ah oui, donc il voulait pas que Mimi a gardé l'image de son fils en dehors parce qu'elle voulait pas que ça apparaisse dans la presse parce que ça faisait une mauvaise image. Et bah, putain, et tout va reposer sur Mimi. Putain, mais elle a closer, attendez. Il y a du closer quand même. On a quoi? Un peu de spoiler quand même. On a des photos avec des stars et puis après on vient sur l'histoire de notre chère Brigitte. Putain, non mais... Ah, il y a des preuves enfin. Oh, on va aller aux preuves les copains. On va pas se taper tout le truc sur Mimi Marchand. On s'en bat les couilles. Attends, on va voir le Parisien vite fait. Là, qu'est-ce qu'elle dit sur le Parisien? Attendez. Parisien. Jérémy Landré de la Charrière, incarcerated in a child pornography case. Ok, donc j'imagine que ça doit être soi-disant un ami de Macron. Bon, on s'en fout un petit peu parce que là, elle va nous faire toute la liste des gens qui pourraient être susceptibles d'être des salauds et soi-disant proches ou proches peut-être. Hein. Lui, c'est le docteur, lui. C'est le fameux docteur qui a opéré Brigitte. Pour ça, on est au courant. Là, c'est la fameuse la photo là qu'on a vue tout à l'heure là avec un... Ah, attendez. Ah, mais c'est de la merde. Putain, les diffusions en direct, c'est vraiment de la merde. Attendez, le docteur, tac tac, la Brigitte, et c'est là. Ça, c'est la photo que je veux voir, c'est là. Avec la famille asiatique, là. Attendez. Ça, c'est quand Brigitte a fait le Boat People et qu'elle est arrivée en France, en fait. Hein. Elle était déjà asiatique, mais elle était déjà vieille. Elle paraissait déjà très vieille. Pourquoi ça marche plus, là? Ah, c'est peut-être la fin de diffusion. Ah, c'est la fin de diffusion. Attendez. To the Medal of Freedom in America. Docteur Patrick Buy, voilà. We're going to pause there because that is a lot of information for you to digest, information for you to unpack, and information for you to... Il y a beaucoup d'informations pour vous à digérer, donc on va faire une pause. Of the iceberg. Ouais, super, ouais. En gros, elle nous a raconté de la merde pendant 20 minutes, là, donc là, pour l'instant, elle va aller chier un coup.
Alors maintenant, on revient sur Brigitte, là, et les histoires de Brigitte et sa famille. Allez, c'est reparti, là. Attends, on va recommencer au début. On est vraiment au sommet de l'iceberg. La connasse, elle s'est pris pour Feldup. C'est pas possible. C'est pas possible. To execute this farce in the public. What we will show you in the next episode is how the storyline begins. Mais elle se fout de ma gueule, elle est en train de teaser un prochain épisode là. Oh. Oui, c'est ça. Mais elle a fait ça toute la semaine là, c'est pas possible, Candace. Tu vas nous sortir les preuves là. J'ai vu des petits bouts de papier griffonnés, tu vas nous montrer ça, Candace. Ça c'est plus possible. Hein. Là depuis tout à l'heure, tu dis oui, KKR, je sais pas quoi, KKK, machin. Tu vas nous prouver que ça existe. J'ai tapé KKR, j'ai rien trouvé. Ah, ça commence très mal. Hein. Putain, les enquêtes de complotistes médiums là. Ah again, how this perfectly curated idea of Brigitte's background, absent any pictures. People started to go plein de photos, les bras grandes. Ouais, alors c'est cette idée parfaitement préparée d'un comment ça s'appelle du passé de Brigitte Macron dans lequel il n'y a aucune photo. Intéressant. Donc il n'y a pas de passif sur intéressant. Second, something's not right here. And it sort of begins. Il y a quelque chose qui n'est pas correct ici. Chez sa tête là quand voilà. Ouais, ce qu'a dit, c'est choquant. Hein. Faites-vous des idées là. Normalement là, vous devriez me rincer comme ils me rincent les complotistes. Hein. Là, si je dis que Brigitte a une tub, alors là, je vais gagner de la thune. Hein. Si je dis que Brigitte elle a pas de tub, alors là, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Candace là, elle se remplit les poches. Hein, je peux vous le dire. Hein. Là, elle a rempli son frigo pour 6 mois. Hein. Je vous le dis clairement. Je crois que c'est le plus gros live que j'ai jamais vu. Hein. 135 000 personnes. C'est assez hallucinant. Of Brigitte Macron in those years when she was allegedly a pin-up doll, and she didn't look anything like a pin-up doll, and she wasn't wearing. Alors qu'est-ce qu'il lui excuse-moi. Pas de souci. Est-ce que tu veux que je remette? Ouais, s'il te plaît. Tac. People started to go, wait a second, something's not right here, and it sort of begins with just a couple of pictures that are released of Brigitte Macron in those years when she was allegedly a pin-up doll, and she didn't. Ok, alors là il y a des gens qui ont commencé à dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct avec deux photos de cette époque où elle était censée être une poupée pin-up. D'accord, ouais, j'ai bien compris le pin-up doll. And she wasn't wearing short skirts, she was wearing. Alors. Elle portait pas de jupe courte. Baggy suits. And no, it didn't seem like someone in which teenagers would be falling over themselves. Here she is right here. Voilà. There she is. Alors elle dit qu'elle portait des comment s'appelle, des vêtements amples qui ne semblaient pas être une qui cachaient ses formes, c'est ça. Qui semblaient pas correspondre à l'image qu'on se fait d'une fille coquette, d'une jeune fille coquette. Sauf si t'es dans la bourgeoisie et que tu fais partie d'une famille jésuite, par exemple. Peut-être que là, ça pourrait expliquer pourquoi une femme n'a pas trop à se montrer. Peut-être qu'une tradition jésuite pourrait imposer un petit peu de pudeur. C'est possible, je sais pas. Peut-être que c'est une hypothèse un peu farfelue. Pas plus farfelue que Mimi, mais voilà. In her teaching days, that's the hot pin-up Claudia Schiffer-esque, and people began to go, wait a second. Oh, ce défilé de photos. Ouais. We just being sold? Vas-y. Là, elle la compare à Claudia Schiffer. A bunch of lies. En même temps, c'était pas une mannequin. Elle est pas connue pour être mannequin. Ouais, et puis elle est pas connue pour être mannequin, la petite Brigitte, quoi. Donc quelque part, c'est pas vraiment un argument, là, le côté pin-up, mais bon. En plus, on dirait qu'elle se base vraiment sur la vision américaine des pin-up, donc c'est-à-dire filles bombées, machin et tout, mais c'est pas le même monde en fait. En France, c'était un peu différent aussi, heureusement. Going to be yes. But I want to first get into showing you the letter that we received yesterday from Brigitte Macron and Emmanuel Macron. But first, Alors là, elle va nous montrer la lettre qu'elle a reçue hier de Brigitte Macron. Mais avant, elle veut... Avant, elle veut vous demander de l'argent, bien entendu. Je pense que ça va être ça. Un petit rappel de ces sites et autres sponsors, bien entendu, pour acheter des steaks et des saucisses, c'est important. Going to throw it to one of our sponsors, Good Ranchers, who... Oui, le sponsor. Voilà, j'avais dit, Good Rancher, acheter des steaks et des saucisses, au cas où, si vous voulez venir dans de la chair à saucisse, appelez mes collègues médiums.
Bref, j'ai de l'argent à vous prendre, ce n'est pas rien. Et la pub dure assez longtemps, on voit que ça dure quand même tout cet espace, plus d'1 minute. Donc, voilà. Et on va avancer directement à la lettre. Hein. Je pense que voilà, on va pas écouter trop longtemps Candace. Un peu... Je pense que le crack doit coûter moins cher aux États-Unis en ce moment. Je crois qu'il est accessible. C'est parti. We get that you're trying to pretend that mistakes about colorization, could amount to defamation. We know your game. So let's jump into this letter that we received, and I'll explain. Pour revenir juste un instant, parce que là, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle parle des diffamations, etc. Donc je pense que c'est le contenu de la lettre. Oui, juste un peu avant. We received an email from their legal team here in the United States, and I kid you not, I'm just going to read it to you in its entirety because I've realized that they're trying to assert the claim that we picked and chose what we read to you. Yeah, it was 100. D'accord. Alors là, elle dit qu'ils ont reçu un email du staff légal d'Emmanuel Macron en disant qu'ils essayent de démontrer. Alors, elle veut pas le lire en entier parce qu'ils essayent de démontrer qu'elle prend les choses qui l'intéressent. Non. Voilà. Quoi ? Elle prend les choses qui l'intéressent, Candace ? Non, j'oserais croire qu'elle ne prend que quelques éléments comme ça par-ci par... Non, c'est pas vrai. C'est tout Là, depuis tout à l'heure, nous avons affaire à l'une des enquêtes les plus construites jamais vues. Élise Lucet et autres journalistes d'investigation n'ont qu'à bien se tenir à partir de maintenant. Candace a posé les bases de ce qu'est une véritable enquête sourcée, avec des éléments étayés qui ne peuvent être indéniables face à la réalité des faits. Je veux dire, non, là, je pense que Brigitte se fout de notre gueule et Candace dit la vérité. Je suis tout à fait d'accord. Page letter, we didn't have 3 hours and none of it answered our question as to whether or not Brigitte Macron was a man. We get that you're trying to pretend that mistakes about colorization, could amount to defamation. Ouais, we know your game. Alors, en fait, elle dit que aucune de leurs réponses ne répond à la question de savoir si Brigitte Macron est un homme et que les questions de colorisation, photos, tout etc. ça. Voilà, il n'y a pas de réponse. En fait, elle voudrait des réponses sur les éléments qu'elle apporte, elle, qui disent c'est quand même bizarre, mais en même temps, même s'ils amenaient des réponses sur pourquoi la photo elle est colorée, elle peut pas te prouver que c'était un homme si elle l'a pas été. Enfin, c'est quand même compliqué de prouver quelque chose qui n'a pas été. Elle peut que te prouver que son frère existe et que c'est complètement con. Donc à un moment donné, oui, elle va pas te dire j'ai pas été un homme puisque elle a pas été. Enfin, elle s'en fout, elle a pas à te le prouver en fait quoi. Elle a rien à te prouver, c'est à toi de prouver qu'elle a été un homme, Candace. Enfin, à un moment donné, Candace, la charge de la preuve, parce que là, quand même tout ce que tu dis, c'est quand même assez incroyable quoi. Il y a des réseaux pédophiles, le KKR, Davigny, Bernard Arnault, Mimi Marchand, donc Brigitte, Macron, etc. Moi, je les aime pas ces gens-là, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, à un moment donné. Faut quand même prouver ce que tu dis, sinon c'est normal qu'ils t'attaquent en justice. Ils disent tu peux pas prouver, bah oui, tu vas te faire enculer. C'est logique en fait. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Après, est-ce que c'est Brigitte qui t'enculera avec ses 36 cm? Ça, c'est une autre question. Mais, bien entendu, KKR France, Société d'investissement mondiale. Oui, alors c'est censé être un truc de download, de service de téléchargement qui hébergerait des réseaux pédophiles, qui diffusent des vidéos. Donc, Société d'investissement mondial, je vois pas trop le rapport avec des services de téléchargement de vidéos. Non, mais ça n'était pas très clair, parce qu'elle dit que c'est en rapport avec Xavier Niel. Oui, voilà, on comprend rien. Donc là-dessus, déjà, on n'a aucune preuve, et ni même traçabilité des propos qu'elle a. C'est-à-dire, au moins, si elle avait des preuves que le KKR, je sais pas quoi, machin, Bernard Arnault, au moins qu'elle nous montre les liens, dire regardez, il a cette entreprise c'est la sienne, et en plus de ça, KKR a été épinglé pour ça, ou je sais pas quoi, le Canada et des associations machin, et les enfants tata, et puis là, un minimum, quoi, ce que fait Wanted Pédo, même si c'est faux, au moins mentir avec panache, là c'est un peu du foutage de gueule, jouer sur la tempe des gens, quoi. Le FOMO, comme on l'appelle, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire vous avez peur de louper quelque chose sur ce que va dire Candace, mais en fait il n'y a rien, il y a rien de nouveau, elle répète la même chose depuis 6 vidéos. Quoi. Let's jump into this letter that we received and I'll explain to you what they're referencing and what we said back to them in our letter. Alors, on y va dans la lettre. Alors, on va essayer de mettre... Est-ce qu'on a de la haute résolution? On n'a pas de haute résolution. Alors attends, alors vas-y, si t'arrives à lire... Pour avoir en grand aussi. Non, j'arrive pas à lire. Je sais pas comment on peut faire. Il faudrait que je sais plus sur comment je fais pour l'afficher en grand. Je pense que tu dois juste cliquer sur le petit écran. Normalement, tu vas l'avoir peut-être plus grand et après tu te mets en plein écran. Mais je sais pas si tu arriveras à lire. Attends, voilà, ça y est, passé en lecteur réduit. Voilà. Alors, que dit la lettre, cher interprète? Et je vais cacher peut-être. Oh là non, c'est illisible. Ah, c'est vraiment illisible.
Ah ouais, non, même en grand, c'est illisible. Alors, au pire, je peux te le lire en anglais et toi, tu me le traduis en français. Ou alors, sinon, attends, je peux essayer de voir directement sur YouTube. Ouais, au pire, ouais, effectivement. Parce que c'est Rewrite Again. Candle Owens. C'est ça, Candace Owens. Et du coup, c'est à moins 16 minutes 49 en gros. Parce que j'ai pas le temps dans l'autre sens. Non, ça c'est pas bon. J'ai l'impression que la vidéo, ouais, c'est fini. Attends, est-ce qu'il dit t'as pas le lien vers la vidéo officielle? Taxi, je vais te l'envoyer. Tac, traduction en français. Ça sera peut-être plus simple. Je te l'envoie. Et en attendant, on va peut-être écouter vite fait ce qu'elle a à dire. Je pense qu'elle va présenter la lettre et survoler. Peut-être qu'elle va dire, elle va peut-être la lire, hein, c'est possible, parce que je pense qu'elle sait que les gens ne vont pas la lire, donc elle va lire à sa façon. On va écouter en attendant que tu vois ça. It starts with letting us know that this is regarding, or since it's in the corner there, confidential, not for publication or attribution. I really fail at that. Then they say it's regarding false and defamatory statements about Presidential Emmanuel Macron and Brigitte Macron. They say, we write again on behalf of our clients, President and Mrs. Macron. That's the last time I think you're going to hear really about Brigitte. We were disappointed in your January 16, 2020. Elle est disappointed. Elle est disappointed parce qu'elle sait pas si c'est Macron ou Brigitte qui l'a écrit et qu'elle pense que c'est son équipe, je crois. Je crois que c'est un truc dans le genre. Je crois qu'elle est déçue. Je crois qu'elle est déçue. Tac, tac, tac. On va voir. Attends, fais voir. Non, je comprends pas. Vas-y. Et ouais, t'as plusieurs parties de la lettre. Ah si, là je peux lire sur YouTube. Eh bien, parfait. Vas-y, je te laisse. Alors, tu as dit que c'était à moins combien? À moins 16. Attends. Ah non, ça a peut-être changé. C'est à moins 18 là actuellement. À moins 18,56, pardon. Moins 18, 57, 58. Ouais, ou moins 19 maintenant, c'est possible. Parce que ça avance en même temps, donc ça se rallonge à chaque fois. Là, je suis à. Ah oui, c'est ça. Voilà, je l'ai. Réponse fausse. Réponse du président Emmanuel Macron et Brigitte Macron aux informations fausses et diffamatoires. Ah mais non, mais arrête. Attaque de chat. Attaque de chat, je pense. Donc nous écrivons de la part de nos clients, Monsieur le Président et Madame Macron. Nous sommes déçus que le 16 janvier 2025, en réponse à notre lettre du 3 décembre 2024, de la réponse à notre décembre, malgré nos avertissements et en toute connaissance de la fausseté, nos clients, your client, ah oui, votre client, parce qu'il s'adresse à l'avocat. Donc Candace Owens a continué dans ses allégations diffamatoires et a étendu le champ de sa diffamation. Nous voulions épargner à Mrs. Owens l'embarras de confronter publiquement ces fausses accusations, mais au lieu de faire la bonne chose, la chose responsable et correcte, il semble qu'elle apprécie l'attention du public. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est vraiment pas faux. Et alors, il y a partie 2, après tu as la suite si tu avances un petit peu, à peu près. Attends, non, parce que là en fait c'est le premier paragraphe, je sais pas si je vais tout lire. De toute façon, je pense que oui, on va pas tout lire, mais je pense qu'effectivement dans l'idée, ils doivent à mon avis ne pas tout démentir parce qu'ils s'en foutent. Il y a l'identité, je pense, de la dame, hein, la véritable identité de Candace. Ah, si, il dit des choses intéressantes. Attends, vas-y, je te laisse checker et puis nous lire ça. Et en attendant, mettez un pouce bleu, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Monsieur Macron a souffert, d'accord, de problèmes dans votre lettre. Madame Owens a éliminé tous les doutes sur les affirmations et les a renforcés avec de nouvelles affirmations, mais le 13 janvier 2025, Madame Owens a faussement impliqué que Macron serait responsable de la mort d'un journaliste les faisant des recherches sur eux. C'est quand même une grosse accusation. Ce qui n'est pas rien. Je crois qu'elle parle de. Je pense qu'elle parle de la gilet jaune en fait. On a lu tout à l'heure l'enquête policière et je pense qu'elle parle des gilets jaunes, de la gilet jaune Isabelle Ferreira qui est décédée d'une noyade après avoir pris des médicaments et être allée tout seule vers la plage. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire par journaliste assassiné par l'équipe de Macron. C'est à mon avis Isabelle Ferreira, la gilet jaune,
qui allait soi-disant révéler aux journalistes des détails sur Michel Trogneux. Alors ils disent aussi que Miss Owens a plusieurs fois répété que, les Macron auraient admis que Madame Macron aurait, alors c'est statutorily raped présidente Macron, c'est-à-dire légalement violé, c'est-à-dire qu'il est consentant mais qu'elle n'a pas le droit de le faire. Le président Macron. Voilà, bon, ils disent que c'est faux, mais ils donnent aucune affirmation. Ce qui est normal. Hein. Après, ils peuvent pas. En fait, le truc, c'est que même ils auraient pas dû lui écrire la lettre, parce que du coup, elle peut s'en servir pour se faire victimiser la Candace. Et du coup, voilà, les gens m'ont dit dans le chat que effectivement, il y avait rien d'autre à part la lettre et ce qu'on a vu avant sur voilà Bernard Arnault, machin et tout. Donc, pas plus de nouvelles de Candace Owens qui nous avait prévu. Par contre, elle fait de la pub sur le website, machin et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir Candace Owens et voir effectivement à quel point elle tord la vérité ou où elle dit la vérité, mais d'après tout ce qu'on a vu, les interprétations ont l'air assez douteuses et je vous invite à être le plus méfiant et à ne pas croire sur parole une dame américaine qui fait des placements de produits pour Good Rancher, hein, n'oublions pas qu'elle vous vend des steaks, hein, c'est très important, voilà, elle est là. Et elle vous vend, bien entendu, de la viande, hein, parce que, voilà, les sponsorisés, tout ça, on fait pas ça gratuit, hein, bien entendu, et je pense que la passion du streaming n'est pas la même pour elle. À mon avis, elle a plus la passion de l'argent, elle a bien raison, mais voilà, Candace, si vous voulez de la saucisse, contactez Candace, voilà, un petit steak, un petit bout de poulet, voilà, n'hésitez pas à contacter Candace, elle sera sûrement plus fiable pour les steaks que pour l'affaire Trogneux. Hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Et si vous voulez du merch, hein, bien sûr, vous pouvez acheter plein de trucs. Hein. Elle vend des mugs, des gourdes qu'elle vend et qu'elle expose. Voilà, vous pouvez vous dépenser tout votre pognon et vous faire pomper par une milliardaire ou millionnaire qui soutient des milliardaires américains, qui tape sur les milliardaires français et qui, à mon avis, fait quand même une petite ingérence américaine sur notre terre. Et pour conclure, bien entendu, parce que Candace, voilà, elle va vous dire non, mais moi, je fais pas ça avec des intérêts quelconques. Je pense que malgré tout, cette photo que je vais vous montrer pour conclure l'émission, hein, je veux dire, voilà, c'est pas n'importe quoi. Je vais vous montrer même la série de photos, copier, coller, boum. Candace Owens est effectivement, on peut le dire, je pense, une amie de Trump, malgré le fait qu'elle se soit pris la tête comme Musk s'est pris la tête avec Trump, hein, je veux dire, voilà, mais les intérêts des riches ou des complotistes, parce que là, du coup, on pourrait dire que c'est les intérêts des complotistes, sont très bien défendus par Trump et Candace. Ah, parce qu'elle dit Mimi Marchand, elle est à la table du pouvoir du président, à l'intronisation, mais qui que c'est qu'on voit à la Maison Blanche, avec le président? Elle fait pas lever de la victoire, mais c'est un petit peu comme si elle nous l'avait mis dans le cul, parce qu'elle nous montre pas qu'elle est contente, mais finalement, ce n'est pas la même chose que Mimi Marchand, Candace, et au-delà de ça, c'est quoi toutes ces photos avec Trump entre interviews, voilà, petit événement où tu es quand même entouré de tout le service hein, de Trump, je veux dire, à la Maison Blanche? Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule quand même, Candace, hein? Est-ce que Candace ne serait pas un petit peu mythomane? Voilà, moi c'est la question que je me pose, et surtout, elle n'a pas travaillé, je veux dire, elle a juste repompé ce qui a été fait en France par les complotistes français, mais je veux dire, quand même un petit peu de foutage de gueule, là. Je veux dire, non? Je veux dire, quand je la vois là, comme ça, là, on est bien d'accord qu'elle se fout de notre gueule? Voilà, bon. Traducteur, aurais-tu une conclusion, toi? Est-ce que tu voudrais conclure sur tout ça? J'ai quelque chose à... là, je viens de lire la totalité de la lettre, c'est des arguments juridiques pas très intéressants sur le premier amendement, etc. Sauf un point, quand même. Ils lui disent que... elle montre des extraits de la lettre, mais sans jamais montrer les évidences qu'ils lui ont envoyées prouvant que ces accusations sont fausses. Intéressant. Donc, mais ça... Donc il y a peut-être des preuves que Macron et Brigitte ont envoyées, peut-être même les vraies preuves hein, qui justifieraient les choses, mais étonnamment, elle ne veut pas les montrer. Voilà, mais sinon, ce que j'ai pour conclure, j'ai trouvé que globalement, ce qu'elle disait, c'était pas beaucoup, il n'y a pas aucune nouveauté par rapport à ce qu'on sait. Effectivement, et même très décevant. Pour 2 saucisses de Candace, et ben merci Brigitte, je t'enverrai les saucisses de Candace, hein. N'hésite pas à lire l'avenir dans la chair à saucisses, et il y en a plein qui disent merci traducteur, bravo, donc merci au traducteur, et pour conclure, moi je vous poserai une question, enfin je vous dirai une chose, si vous êtes fan de Candace, que vraiment vous êtes d'accord avec elle, posez-vous juste une question, pourquoi ne nous montre-t-elle pas les preuves absolues
que ce qu'elle affirme sur les réseaux pédos, machin et tout, à part que t'as un réalisateur d'un spectacle, je sais pas quoi et tout, qui a fait la cérémonie des JO, qu'elle nous prouve que le KKR, je sais pas quoi et tout, c'est un réseau pédo, qu'il est lié à Bernard Arnault, qu'il est lié du coup à Brigitte Macron aussi, et que du coup, parce que le plus grave, c'est pas ce qu'elle a entre les jambes, ce serait qu'elle soit un pédocriminel qui assassine des journalistes et qui va faire taire tous ceux qui la dénonceraient. Et bien dans ce cas-là, il faut peut-être nous fournir ça, Candace, en fait, au lieu de nous faire des lives spéciaux là pour nous montrer des photos diaporamas de la vie de star de Brigitte Macron. On s'en bat les couilles, on veut la vérité. Ou peut-être que tu sais que tu mens et qu'en fait c'est un putain de business et qui sert peut-être des intérêts malheureusement étrangers. Et je pense qu'à mon avis, on découvrira d'ici quelques temps qu'il n'y a pas que des histoires de complotistes derrière et qu'il y a peut-être un petit jeu politique qui se joue. Mais là, ce n'est que ma supposition personnelle. Je remercie le traducteur Chanvac de nous avoir traduit tout cela. Chanvac, excuse-moi, j'arrive pas à le prononcer comme il faut. Chanvac, du coup, nous avoir traduit tout cela. Et surtout, Lazio Claudie, soyez prudents avec les fake news de toutes sortes, et surtout vous, ne gobez pas tout n'importe quoi, parce que ça sert à rien, mais voilà, vérifiez, essayez de faire comme on a fait ce soir, de regarder les photos qu'on vous montre, etc., parce que c'est important, et de voir pourquoi, des fois c'est un peu bizarre, et que ça ne coïncide pas. Et en tous les cas, merci à vous, mettez un petit pouce bleu avant de partir, et merci à Lazio Claudie, passez une belle soirée, on se retrouve jeudi soir, et je vous montre ça demain, pour que ce soit en rediff, parce que ça va bien marcher, que Candace Owens, qu'est-ce que ça fait vendre, putain. Voilà, des gros bisous à Lazio Claudie, bonne nuit à tous.